Hello, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, petite vidéo pour les féminines. J'ai déjà tiré les cartes. Je verrai juste avec le haut chaud à la fin, que j'ai pas tiré, s'il a d'autres choses à nous dire. Alors, tuc, tuc, tuc. Ok. Donc là, actuellement, on a des féminines qui sont en train ou qui vont traverser une épreuve. Il y a quelque chose qui s'annonce ou qui est déjà là. La carte le Titan, en fait, elle nous dit que cette épreuve, on ne peut pas s'y soustraire. Et ce n'est pas un mal, bien au contraire, même si ça peut être perçu de la sorte, c'est pas le cas. Je crois que c'est surtout pour vous pousser en dehors de vos retranchements, pour vous obliger à sortir de votre zone de confort pour certaines ou certains, ou pour d'autres, pour vous faire aller au-delà de votre perception qui peut être parfois erronée, ou pour aller au-delà des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Je crois que cette épreuve, elle est là pour vous montrer ou pour vous prouver que vous êtes capable. Vos échecs passés ne font pas de vous qui vous êtes actuellement. Avec la carte de l'éveil, on vous dit de ne pas être focus sur ce qui ne va pas. Vous êtes peut-être, donc vous avez peut-être accepté ou vous allez peut-être accepter cette épreuve. Maintenant, vous devez aussi apprendre à relativiser, prendre du recul et voir au-delà. Et tout ça, c'est fait pour vous amener là. La carte de l'indépendance, c'est la carte de l'amour inconditionnel. L'amour sans obligation, sans rien du tout, dénué de toute dépendance finalement. Et tout ça, c'est pour vous amener à cet amour inconditionnel envers votre autre, oui, mais là, c'est surtout pour cet amour inconditionnel envers vous-même. Il faut que vous soyez un avec vous-même et pour être deux avec votre autre par la suite. Ensuite, avec le Béline. Alors, avec le Béline. Donc, aux d'autres cartes, on a la carte de la méchanceté. Pour moi, là, la carte de la méchanceté, c'est le comportement de votre autre. Maintenant, on sait que ce n'est pas de son fait, que sa façon de se comporter, c'est dire ou quoi que ce soit qui émane de lui. Finalement, c'est là pour mettre en lumière ce que vous devez travailler. L'appui et la sagesse, pour moi, elles vont de pair. Donc oui, vous avez la protection de la source, mais c'est pas tout en fait. On vous demande de faire preuve de discernement, de prendre du recul, de ne pas laisser l'ego dicter votre comportement. Encore une fois, cette épreuve, elle est là pour une bonne raison. Ça peut être aussi un test de foi. Il y a besoin de continuer à écouter sa guidance, de pardonner à son autre et peut-être à soi-même également. On n'est pas infaillible, hein, donc on se pardonne aussi les erreurs qu'on peut faire. En continuant sur la bonne voie, on a la renommée et les honneurs. Notre sagesse, notre foi, notre patience, j'en passe et des meilleurs, hein, c'est ce qui va nous apporter ce à quoi on aspire, hein, donc on ne lâche rien. Ensuite, j'avais demandé ce que la féminine doit travailler. Et en fait, j'ai ces deux-là qui sont sortis. Hop, je vous les montre. Et pour moi, en fait, c'est comme si votre âme toquait à la porte pour vous dire que, voilà, allez, go, maintenant, on y va. C'est comme si tout ça, c'était là justement pour vous faire passer un palier, parce qu'il est temps de le passer, ce palier. Vous êtes resté suffisamment bloqué, et là, c'est le bon moment. Avec celle-ci, elle garantit le succès et l'abondance. Et je crois on vous dit de ne pas avoir peur de passer le palier parce que en le passant, vous faites venir ce dont vous rêvez, d'accord. Vous allez vers le succès garanti et vers l'abondance. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre aussi? Ah oui, le tarot de l'amour. Alors, le tarot de l'amour. Alors, le tarot de l'amour, ce roi des arbres, pour moi, là, il représente votre hôte. Métaphoriquement, il est votre architecte, celui qui vous crée. Oui, depuis votre connexion, il met en exergue ce sur quoi vous devez travailler pour vous réveiller et vous faire et vous faites de même avec lui. Pour vous amener à cette union avec lui,
ou avec elle, mais dans un premier temps avec vous-même, et à vous amener à cet amour inconditionnel envers vous-même. Et tout ça, c'est attenant à l'épreuve que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser. Le fantôme, là, la peur, c'est ce qui vous empêche d'avancer et c'est ce que vous devez dépasser pour aller, encore une fois, vers cet amour inconditionnel. Et paradoxalement, c'est en étant dans cet amour inconditionnel que vous dépasserez vos peurs. Ce fantôme, on peut aussi l'apparenter à notre enfant intérieur. Prendre soin de lui, le rassurer, l'aimer, le faire passer en priorité, et vous également, vous faire passer en priorité car vous en valez la peine. Et avec la carte du soleil, on voit que voilà, vous allez y arriver. Ensuite, on a le page de cœur et l'ordre divin, et pour moi elles sont assez similaires où elles se complètent. Avec le page des cœurs, on vous demande de revenir à vos valeurs, de ne pas vous laisser posséder entre guillemets par les autres ou par des situations, pour ne pas vous faire pomper votre énergie et garder un équilibre. Et puis avec l'ordre divin, elle vous dit d'avoir un autre point de vue pour garder, encore une fois, un équilibre. Et encore une fois, tout est lié finalement au mental et à la perception qu'on peut avoir de chaque situation. On doit trouver un équilibre finalement entre le négatif et le positif. Et en trouvant cet équilibre, finalement, ça nous amène à une complétude qui, là, est représentée par l'empereur. Voilà. Et j'avais également le 6 des anges, la transition, et en d'autres cartes, le commencement avec l'initiation. Donc je pense que vous êtes sur une tangente en fait là. Concrètement, vous êtes en train de passer un palier. Et cette épreuve, quelle qu'elle soit, elle n'est pas là pour rien, encore une fois. Que ça vienne de votre masculin ou que ce soit pas attenant à lui, c'est là pour une bonne raison. Donc sachez lâcher prise, prendre du recul. Prendre du recul. Et puis prendre du recul. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, Umrazai. Et donc du coup, avec Umrazai, je vous confirme que c'est bien un appel de votre âme qui vous dit toc toc, ça y est, faut y aller maintenant, on y va. Et alors, Umrazai, qu'est-ce qu'il nous disait? Alors celle-ci, elle pourrait être apparentée comme famille de cartes à victime de son inconscient à l'être éveillé. Vous êtes victime de votre inconscient, vous êtes victime de vos pensées négatives, de vos croyances limitantes, d'accord? Et donc on vous dit que réellement c'est bien un appel de votre âme. Vous vous êtes assez malmené, vous avez assez douté de vous, vous êtes assez mésestimé. Et il est temps finalement de prendre soin de vous, de vous aimer, de vous respecter, de vous honorer et de vous unir à qui vous êtes réellement, d'accord? Et en d'autres cartes, j'avais la porte de l'amour. Alors je voulais voir aussi avec le Osho. Alors, mes vidéos sont pas très longues en ce moment, mais moi ça me gêne pas, j'espère que vous non plus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus au féminin, s'il vous plaît? Déjà on vous parle de vie antérieure. Alors les vies antérieures, ça peut être aussi le passé, hein, tout simplement. Et la paresse. Je pense qu'il faut laisser passer le passé. Prendre du recul par rapport à lui pour avancer. Bon, ça fait un peu beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, de plus pour les féminines? Merci, c'est gentil. Ok. Oula, pardon. Donc là, avec la foudre, alors, tac, je vais les poser. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec le micro, sinon ça va piquer. Ok. Donc la foudre, c'est quelque chose qui arrive, voilà, on vous laisse pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement, et
et voilà quoi. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui se prépare. Si c'est pas encore là, si c'est pas encore là, ça va arriver. Et là, nous sommes le monde, pour moi, c'est quelque chose, c'est fait pour vous amener finalement à ce à quoi vous devez, comment je pourrais vous dire ça, euh, ce que vous serez amené à faire finalement avec plus de monde. Non, pas avec plus de monde. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a un but bien précis, hein. Je pense que c'est pour vous amener à ce but bien précis, tout simplement. D'accord. Et la banalité, c'est pour vous dire de voilà, de pas vous prendre la tête outre mesure, de trouver juste un peu de bonheur dans la simplicité, dans la banalité, pour pouvoir vous permettre de traverser ça avec plus de facilité, avec plus de douceur, avec plus de sérénité, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, peut-être arrêter de vous sous-estimer, de vous comparer. Vous êtes la bonne personne, vous êtes qui vous devez être, et vous êtes à votre juste place. Donc pas la peine de vous mésestimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, décidément. Voilà, on vous dit d'avoir confiance et de lâcher le mental encore une fois, hein. D'être peut-être un peu moins rigide avec vous-même. En fait, vous voyez rien. Un jour, je m'achèterai une vraie caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire en féminine, s'il vous plaît? Non. Mais encore. Patience. Sans déconner. Qu'est-ce qu'on a d'autre chose? Non, bah, l'eau chaud, il veut pas parler aujourd'hui, hein. Non. Bon, bah c'est tout. Il veut pas parler, le chaud. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. J'espère que ça pourra vous aider à cheminer gentiment, mais sûrement. À bientôt.